Salut mes chers, toujours on est dans le test diagnostic et on va faire la correction ensemble dans la classe avec les élèves de la deuxième année. 11. La deuxième année 11. Dans cette leçon, Inch'Allah, on va voir la lecture, compréhension, correction. Et toujours, on est dans le texte. Le cadeau d'anniversaire. On est dans le texte. Le cadeau d'anniversaire. Alors, qu'est-ce que vous voyez sur l'image? C'est un clown. Et qu'est-ce que vous voyez encore sur l'image? Une boutique de jouets. Ça veut dire le lieu de l'histoire, c'est la boutique de jouets. Très bien. Alors, passons maintenant au texte, le cadeau d'anniversaire. Amina et son papa passaient souvent devant une petite boutique de jouets, mais ils ne s'étaient jamais arrêtés pour regarder à l'intérieur. Et puis, un jour, Amina appuya son nez contre la vitrine, regarda un moment, puis appela son père. « Oh, papa, regarde ce joli clown, je veux l'acheter. »« Nous verrons, » répondit-il, « c'est bientôt ton anniversaire. »« C'est quand mon anniversaire ?» demanda la petite fille. « Dans 2 jours, » répondit le père. Le lendemain, ils revinrent et entrèrent dans la boutique. « Puis-je vous aider ?» demanda le marchand. « Oui, » répondit le papa. « J'aimerais acheter ce clown à ma fille. Elle fêtera demain son anniversaire. » À ce moment, une femme entra dans la boutique. Quand elle vit le clown, il se tint la tête et s'écria. « Attendez !» dit-elle, « vous n'allez pas le vendre ?»« Mais si, madame, » dit le marchand. « Ce monsieur veut l'offrir à sa fille à l'occasion de son anniversaire. »« Mais c'est impossible, je le veux pour mon fils qui est très malade. Il est à l'hôpital et je lui ai promis ce clown. » Le marchand regarde le papa regarde Amina. Amina regarde le clown et dit doucement, « Donne-lui le clown, papa, donne-lui le clown, papa. » D'après, ça les grindelait, mais belle histoire, rouge et or. Passons maintenant tout d'abord à une lecture. Qui va lire le texte? Oui, vas-y. Amina et son papa passaient souvent devant une petite boutique de jouets. Mais ils ne s'étaient jamais arrêtés pour regarder à l'intérieur. Et puis, un jour, Amina appuya son nez contre la vitrine, regarda un moment, puis appela son père. « Oh papa, regarde ce joli clown, je veux l'acheter. »« Nous verrons, répondit-il. »« C'est bientôt ton anniversaire. »« C'est quand mon anniversaire ?» demanda la petite fille. « Dans 2 jours, répondit le père. » Le lendemain, ils revinrent et entrèrent dans la boutique. Le lendemain, ils revinrent Et entrèrent dans la boutique. Puis-je veux aider, demanda le marchand. Oui, répondit le papa. J'aimerais acheter ce clown à ma fille. Elle fêtera demain son anniversaire. À ce moment, une femme entra dans la boutique. Quand elle vit le clown, il se tint la tête et s'écria. « Attendez, dit-il, vous n'allez pas le vendre. »« Mais si, madame, dit le marchand, ce monsieur veut l'offrir à sa fille à l'occasion de son anniversaire. Mais c'est impossible, je le veux pour mon fils qui est très malade. Il est à l'hôpital et je lui ai promis ce clown. » Le marchand regarde le papa regarde Amina, Amina regarde le clown et dit doucement, « Donne-lui le clown, papa. » D'après ça les grandes lits, mais belle histoire rouge et or. Très bien. Alors après avoir procédé à cette lecture, et toujours faites attention, il faut jouer les rôles. Bon, on va voir ça, Inch'Allah, la prochaine fois. Passons maintenant aux questions de la compréhension. La première question, c'est l'auteur de ce texte. Quel est l'auteur de ce texte?
L'auteur, je vous rappelle toujours, vous pouvez suivre dans le cahier parce que déjà, vous avez le texte dans vos cahiers. Alors, vous pouvez suivre dans vos cahiers, s'il vous plaît. Alors, la première question, quel est l'auteur de ce texte? Alors, quel est l'auteur de ce texte? Oui, monsieur? Répète. Salé Grandley. Alors, l'auteur de ce texte, c'est Salé Grandley. Salé Grandley. Deuxième question, c'est le titre de ce texte. Quel est le titre de ce texte? Oui, monsieur, doucement, s'il vous plaît. Oui. Le cadeau d'anniversaire. Troisième question, les personnages du texte. S'il vous plaît, levez le doigt sans dire monsieur. Oui, levez le doigt, ça y est. Alors, les personnages, oui, monsieur. Et le? Alors, quels sont les personnages? On va répéter. Il y a Amina, son papa, la dame et le... Très bien. Alors, les personnages, on a le père, le papa, Amina, le marchand et la dame. La dame, ça y est. Maintenant, d'où est extrait le texte? Ça veut dire la source du texte. D'où est extrait le texte? Où on a trouvé le texte? D'où est extrait le texte? Et toujours, s'il vous plaît, j'aimerais bien une phrase. J'aimerais bien une phrase. Oui, mademoiselle? Répète la source de ce texte. La source de ce texte est Mes belles histoires rouges et or. Très bien. La source de ce texte est Mes belles histoires rouges et or. Ou bien, oui. Le texte extrait de Mes belles histoires rouges et or. Très bien. Répète à haute voix, s'il te plaît. Le texte extrait de Mes belles histoires rouges et or. Très bien. Alors, le texte est extrait de Mes belles histoires rouges et or. Mes belles histoires rouges et or. Regardez bien, toujours, j'ai construit une phrase. Mais le texte est extrait de. Maintenant, la troisième question. Que désire acheter Amina? Que désire acheter Amina? Oui, qui va répondre à la question? Oui, oui. Amina désire acheter un clown. Très bien. Amina désire acheter un clown ou bien Amina veut acheter un clown. Amina désire acheter un clown. Maintenant, d'après le texte, les énoncés suivants sont-ils vrais ou bien faux? Est-ce que vrai ou bien faux? On va commencer par A. Chaque jour, Amina et son père visitent la boutique de jouets. Et toujours, s'il vous plaît, avec la justification. Vrai, pourquoi? Faux, pourquoi? Oui, alors chaque jour, Amina et son père visitent la boutique de jouets. Ça veut dire qu'ils entrent dans la boutique, ils visitent la boutique. Alors, est-ce que vrai ou bien faux? Oui? Oui, vas-y, est-ce que vrai? Oui, mademoiselle? Faux. Pourquoi? Regardez bien la première phrase. Lisez la première phrase. Amina et son père passaient. Tout le monde, lisez ensemble. On va lire ensemble, s'il vous plaît. 1, 2, 3, lisez ensemble. Oui, vas-y. 1, 2, 3. Amina passait souvent devant la boutique de jouets, mais il ne s'était jamais arrêté pour regarder à l'intérieur. Répétez cette phrase-là. Ne s'était jamais arrêté pour regarder à l'intérieur. Ça veut dire, est-ce qu'il visite la boutique? Non. Vous avez vu? Alors voilà la justification. La justification, c'est Amina et son père passaient souvent devant la boutique, mais il ne s'était jamais arrêté pour regarder à l'intérieur. Ça veut dire qu'il ne s'était jamais arrêté pour regarder à l'intérieur. Ça veut dire qu'ils n'ont jamais visité la boutique de jouets. Ça y est? Et toujours, lorsqu'on dit vrai, pourquoi? Faux, pourquoi? Le père veut offrir un clown à sa fille. Le père veut offrir un clown à sa fille. Oui, mademoiselle? Oui, le père a dit au marchand, j'aimerais acheter ce clown à ma fille. Très bien, oui, c'est vrai. Pourquoi? Parce que le père, il a dit, regardez bien la justification, le père a dit au marchand, j'aimerais acheter ce clown à ma fille. J'aimerais. C'est quel verbe? C'est le verbe? Et aimer. À quel temps? Regardez bien, j'aimerais, oui. C'est quel présent? Le conditionnel présent. Pourquoi il a conjugué le verbe au conditionnel présent? J'aimerais. Pourquoi il n'a pas dit j'aimerais? Qu'est-ce qu'il y a ici? La poule?
La politesse. La politesse. Rappelez-vous, déjà, on a vu le mode conditionnel, il exprime la politesse. Je voudrais, j'aimerais, oui ou non? Rappelez-vous de ça, s'il vous plaît. Ça y est? Alors, il a conjugué le verbe au conditionnel. C'est clair? C'est Amina fêtera son anniversaire dans une semaine. Amina fêtera son anniversaire dans une semaine. Est-ce que vrai ou bien faux? Regardez bien. Le lendemain, ils revinrent et entrèrent dans la boutique. Le père, il a parlé au marchand. Oui ou non? Qu'est-ce qu'il a dit? Oui. Très bien. Faux, pourquoi? Parce que le père, qu'est-ce qu'il a dit? Elle fêtera demain son anniversaire. Demain, c'est pas dans une semaine. Le père, il a dit, elle fêtera demain son anniversaire. Et faites attention, parce que dans le texte, il y a deux parties. Hein? Le lendemain, elle revint. Oui ou non? Ça veut dire qu'elle va revenir le lendemain à la boutique. C'est clair? Maintenant, la dame veut acheter un clown pour son fils. La dame, il veut acheter un clown pour son fils. Vrai ou bien faux? Oui? À haute voix. Vrai. Vrai, pourquoi? Oui, qu'est-ce qu'elle a dit la dame? Toujours, vous pouvez suivre dans vos cahiers le texte. Oui, pourquoi? Oui? La dame dit, je veux l'acheter pour mon fils qui est Très bien, parce que la dame, elle a dit, qu'est-ce qu'elle a dit? Je le veux, pour mon fils qui est très malade, je le veux. Le, ça veut dire le clown. Je veux le clown. Le, il remplace le clown. Le, il remplace le clown. Je le veux pour mon fils qui est très malade. Maintenant, le père a acheté le clown pour sa fille. Est-ce que le père, faites attention, est-ce qu'à la fin, le père a acheté le clown pour sa fille? Le père a acheté le clown, vrai ou bien faux? Et pourquoi? Oui, monsieur? faux. Pourquoi? Parce qu'il dit Amina doucement dans lui, donc ne va pas. Très bien, faux parce que Amina il a dit à son père à la fin, donne-lui le clown, papa. Très bien, ou bien, oui, qui va répéter, oui, mademoiselle. Parce que ça fait demander à son père le nom de Adam. Parce que la fille a demandé à son père de donner le clown à la dame. La fille, elle a demandé à la fin à son père de donner le clown à la dame. Elle a dit, qu'est-ce qu'elle a dit? Donne-lui le clown, papa. Donne-lui le clown, papa. Est-ce que c'est clair maintenant? Toujours, s'il vous plaît, lorsqu'on répond, il faut lire le texte. Il faut bien comprendre le texte avant de répondre. Parce que lorsqu'on dit vrai, pourquoi? Et faux, pourquoi? Maintenant, passons à la question suivante. Quel est le type de ce texte? On attend, il y a narratif, le texte descriptif, le texte prescriptif. Tout d'abord, s'il vous plaît, c'est quoi un texte narratif? Un texte narratif, ça veut dire quoi? Oui, mademoiselle? Très bien, le texte narratif raconte une histoire. Ça veut dire quoi? Quels sont les temps que je vais trouver dans le texte? Les temps de récit. Déjà, on a vu les temps de récit, oui ou non? Alors, on va voir les temps de récit. Très bien. Deuxième chose, le texte descriptif. C'est quoi le texte descriptif? Ça veut dire, il fait quoi? La description. Très bien. Ça veut dire, est-ce qu'on a décrit ici quelqu'un dans le texte? Est-ce qu'il y a description dans le texte? Très bien. 3. Prescriptif. C'est quoi un texte prescriptif? Le texte prescriptif, c'est le texte qui donne des prescriptions ou bien des conseils. Ça veut dire un texte qui donne des conseils. Ne faites pas ça, voilà. Ça veut dire qu'il donne des conseils, des prescriptions. Ici, est-ce qu'on a donné des conseils, des prescriptions? Alors, quel est le genre de ce texte? Oui, monsieur? Est-ce qu'il y a description dans ce texte? Faites attention. Ah, oui. Et c'est un texte narratif. Pourquoi le texte est narratif? Très bien. Alors, pourquoi le texte est narratif? Oui. Très bien, parce qu'il raconte une histoire, car il raconte une histoire. Et quoi encore? Il y a les temps de récit. Je vous rappelle, on a vu les temps de récit, l'imparfait et le passé simple. Regardez bien, à quel temps on a conjugué le verbe lorsque le narrateur parle? Il y a l'imparfait, il y a le passé simple. Rappelez-vous de ça. Et déjà, on a vu la leçon, identifier les verbes du texte. Ça y est? Toujours dans un texte narratif, on va utiliser les temps de récit, l'imparfait et le passé simple. Si vous avez oublié, s'il vous plaît, révisez la leçon, identifiez les verbes du texte. Passons maintenant à... Alors on a dit ce texte est narratif parce qu'il raconte une histoire.
Maintenant, comment trouvez-vous la petite fille? Comment vous trouvez la petite fille? Vous avez vu la petite fille à la fin, elle a donné son clown à la dame. La fille, c'est son anniversaire. Elle aimait, elle espérait avoir un clown, mais il a donné son clown à la dame. Alors comment elle est la fille? Elle est méchante? Comment elle est là? Elle est méchante? Alors comment vous trouvez la petite fille? Comment vous trouvez la petite fille? Oui? Je trouve la petite fille très gentille. Très gentille. Alors la petite fille, elle est gentille. Ou bien, généreuse. C'est quoi généreux? Quelqu'un qui donne les choses qu'il aime aux autres. Il est gêné. Le contraire de avare. Quelqu'un avare, quelqu'un généreux. Avare, il ne va pas donner aux autres, oui ou non? Mais généreux, il va donner à tout le monde. Il va partager tout ce qu'il a avec tout le monde parce qu'il est généreux. Et pour la fille, maintenant, il est généreuse. Elle est généreuse. Très bien. Et quoi encore? La fille est généreuse, sympa, gentille ou bien sympa. Alors, la réponse, tout le monde, j'aimerais bien que vous lisez tous. Tout le monde, j'aimerais bien vous écouter, tout le monde. Il a demandé à son père de donner le clown qu'elle espérait avoir à la... Alors, je trouve la petite fille, toujours c'est moi qui parle ici, ma réaction. Je trouve la petite fille très gentille, sympa et généreuse. Pourquoi? Car il a demandé à son père de donner le clown qu'il espérait avoir à qui? À la... Et le geste, son geste, le geste qu'il a fait, comment il est? Il est mauvais? Le geste qu'elle a fait, la fille, est-ce que c'est un bon geste ou bien un mauvais geste? Oui. C'est un bon geste. C'est un bon geste ou bien un bon comportement. Très bien. Un bon geste ou bien un bon comportement. Alors on peut dire c'est un bon geste ou bien un bon comportement. C'est ainsi que s'achève notre leçon. Je vous rappelle toujours, mes chers, vous pouvez la revoir dans la chaîne YouTube pour mieux comprendre. C'est clair? Alors, à bientôt. Mes chers.